Bonjour à tous, c'est Véro Josie. Bienvenue dans l'exhortation de cette semaine. Soyez bénis. Tu sais, je lisais la parole de la visitation de l'ange à Marie. Et ce qui m'a touchée en fait, c'est que Marie a juste demandé à l'ange, mais comment cela sera possible? Et surtout, elle a eu la visitation au moment où elle n'était que fiancée à Joseph. Donc, à un moment qui n'était pas propice. Ce n'était pas une situation idéale. Mais comment dans ce genre de chaos, dans ce désordre, dans cette chose qui n'a jamais été... Oh my gosh, ce scandale! Comment va-t-elle être enceinte alors qu'ils ne sont que fiancés? Et comment ce scandale-là va en fait donner naissance à un miracle, va donner naissance à quelque chose qui n'a jamais été fait, va ouvrir les portes, va sauver l'humanité en fait, va donner naissance à Christ et sauver l'humanité. Beaucoup d'entre nous en fait, on a reçu notre heure de visitation dans un moment où tout était chaotique, tout n'était pas vraiment dans les choses, dans l'ordre, tout ne rentrait pas dans l'ordre. On a reçu un rêve, une envie de réaliser, ce sentiment de réaliser quelque chose. Peut-être une école, un orphelinat, monter un business, ouvrir un magasin, devenir pasteur, etc. Encourager les autres. Mais c'était pas une période de notre vie, forcément, où tout était calme, tout allait bien. Et parce qu'on n'avait pas les conditions requises, on a failli et on n'a pas dit comme Marie, en fait... mais qu'il en soit fait selon ta parole en fait. Et c'est dommage parce que la réalité est que tu as une destinée avant que les gens aient des opinions. Tu as une destinée avant qu'il y ait une certaine situation. Tu as une destinée. Dieu dit dans Jérémie qu'il avait pour toi des projets de bonheur et non de malheur avant même qu'il t'ait placé dans le ventre de ta mère. Et ça veut dire en fait que avant même que toi-même tu découvres tout ça, avant même que toi-même tu ressentes, oh j'ai envie de faire ça, vraiment j'ai rêvé que j'avais fait un orphelinat, j'ai rêvé que j'étais propriétaire de telle chose, bah Dieu avait déjà placé tout ça en toi. Dieu savait déjà qu'il pouvait te faire confiance pour cette mission. La réalité c'est qu'on se laisse décourager par le train-train quotidien, par le manque de moyens, par la famille qui ne nous soutient pas, par l'opinion des autres. Mais quand Dieu te visite, en fait, tu es tout seul comme Marie. Hein. Quand Dieu partage la vision avec toi, tu es tout seul comme Marie. Tu n'as pas besoin. Même si après, il va te placer des Élisabeth, même si après, il va aller lui-même parler aux gens comme il a parlé à Joseph. Préparer. Mais ce n'est pas à toi. Toi, ton problème, c'est d'obéir. Obéir. Parce que de ton obéissance, en fait, beaucoup de destinées seront touchées. De ton obéissance, beaucoup de vies seront changées. De ton obéissance, en fait, beaucoup de choses, beaucoup de vies, beaucoup de choses. Ce sera en dehors de toi. Ce n'est pas juste toi. Ne te concentre pas sur toi. La parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quel genre de sacrifice tu veux faire plutôt que de tout simplement obéir? Alors cette semaine, je t'encourage à t'asseoir, à écrire la vision. Prends le temps de t'asseoir. Prends ton cahier, prends ton stylo et écris la vision. Écris-la. Afin que tu vois que c'est en l'écrivant que Dieu pourra continuer, lui maintenant, à te donner les atouts, à te donner les mots de plus d'idées, à toucher d'autres personnes, les gens qui pourront t'aider dans la destinée en fait. Mais ne reste pas là en te disant un tel va penser si, un tel ne me croit pas capable, même moi-même je ne me crois pas, même ton opinion, avant que tu aies même une opinion de toi-même, de ce que tu penses que tu es capable de faire et ne pas faire, tu avais déjà une destinée. Même toi-même, tu avais déjà une destinée. Donc c'est pas grave si toi-même tu ne fais pas confiance. Ce n'est pas grave si tu ne penses pas. Non,
le plus important, c'est que tu obéisses et que tu ailles avec l'information que tu as reçue, avec l'assurance qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Allez, soyez bénis et que Dieu continue de vous donner le zèle et la force nécessaire pour continuer, pour ne pas être découragé, pour oser. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, de commencer, d'oser. Pour ce rêve, pour ce besoin, pour cet orphelinat, cette école, ce business, cette marque de vêtements, cette marque de chaussures, ce salon de coiffure, ces exhortations peut-être, ce truc de financement, cet accompagnement à domicile, etc. Quel que soit le projet, quelle que soit la vision.